Bonsoir à tous. Alors, ici c'est Maxime Piccinini. Je vous souhaite avant tout mes meilleurs voeux pour cette année 2012. J'espère que vous avez passé du bon temps pendant ces vacances. Et j'espère et je crois, vu votre enthousiasme et votre détermination, que vous êtes engagé et déterminé à faire de cette année 2012 une merveilleuse année. Quand on dit que l'année va être extraordinaire, il y a deux éléments à ça. C'est qu'un, elle va être extraordinaire avec Nuskin parce que vu les sorties des produits, l'enthousiasme de ce qui est en train de se passer, l'opportunité qu'on a dans les mains, c'est voué à réussir. Mais surtout, deuxième chose, elle va être sûrement extraordinaire dans votre business si vous prenez des actions. Et si avant tout, vous avez des objectifs précis, écrits, et vous êtes prêt à prendre vraiment au sérieux vos objectifs, vraiment au sérieux votre business. Je dis toujours que ce business, c'est le niveau, enfin, vous atteindrez le niveau de la manière dont vous le traitez. Si vous le traitez comme un petit business et on verra bien, attendez-vous à avoir des résultats qui on verra bien. Si vous traitez ça comme un vrai business international, vous allez atteindre des résultats extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on le fait quand vous voyez très haut business comme un vrai business international, avec possibilité dans le monde entier, avoir des gros revenus, une vraie liberté financière, ça devient possible pour vous. Donc tout vient de vos objectifs, tout vient de ce que vous décidez de réussir dans votre affaire. Donc j'espère que vous êtes prêts à faire de cette année 2012 l'année la plus extraordinaire jamais réalisée en termes de business et sûrement dans votre vie. Et aujourd'hui, vous allez avoir quatre personnes, quatre grands leaders qui vont pouvoir témoigner de leur succès aussi et qui pourront vous aider, vous donner des clés. Et je vous invite vivement à utiliser ces clés pour ouvrir ces portes vers le succès, ouvrir ces portes vers la liberté. Est-ce que vous êtes prêts? J'espère que oui. Donc, l'objectif de ce séminaire est très simple, de ce webinaire, c'est de planifier votre réussite. Le succès s'obtient avant tout quand on le décide et quand on crée des plans par rapport à ça. Alors, vous avez des objectifs, on va parler d'objectifs écrits plus suivis, c'est la fondation de la réussite. Donc ce sera participatif aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas juste à moitié, coupez vos téléphones, restez concentrés. Vous avez la télé allumée, coupez-la, vous devez rester concentré. Ce webinaire va déterminer un succès phénoménal pour vous. Vous êtes prêt à rentrer en action et à prendre ça au sérieux cette année en 2012. Donc c'est crucial que vous restez focalisé et vous prenez ça au maximum. Alors, la puissance des objectifs. Vous allez vous dire, mais pourquoi se fixer des objectifs? Moi, au début, je n'arrivais pas à comprendre. Je disais un peu, ouais, moi, je ne suis pas très objectif à la base. Mais quand j'ai compris la puissance de se fixer des objectifs, d'un coup, j'ai vu ça complètement autrement. Et il y a une étude qui a été faite à Yale University, qui n'est pas très loin de New York. Et en fait, ils ont pris une série d'étudiants qui avaient donc graduate, comme on appelle ça en anglais, donc qui avaient diplômé à la fin de leurs études, et leur avaient fait un cours en leur disant c'est bien de mettre des objectifs écrits parce que vous avez tendance à réussir plus. Malgré après ce cours-là, 80% n'avaient pas d'objectif. Ils sont sortis là en se disant bon, on verra bien. Il y a 17% qui avaient des objectifs non écrits, mais qui avaient des objectifs juste dans la tête. Et 3% seulement ont eu des objectifs écrits. Bah, devinez quoi? 20 ans plus tard, les 3% ont accumulé plus de richesses que les 97% confondus. Donc j'espère que vous arrivez à comprendre la puissance de cette étude-là. Et bizarrement, le plus j'avance dans le business, j'ai presque 10 ans de business maintenant avec Nuskin, 9 ans et quelques, et à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a du succès, et vous en entendre 4 aujourd'hui ce soir, c'est à chaque fois des gens qui ont des objectifs très précis. Vous leur posez la question, qu'est-ce que tu as comme objectif cette année? Ils vont te dire, tant et tant de chef de groupe, tant et tant de revenus, je veux ça, je veux ça. Et dans ma vie, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux une maison là, je veux une voiture comme ça, je veux du temps pour ma famille. Ils sont clairs sur leurs objectifs. Donc si vous n'avez pas d'objectif, vous êtes comme un bateau sans gouvernail. Donc le point clé à comprendre pour vous, parce que vraiment, il y a malheureusement, c'est la raison numéro un de l'échec, c'est que les gens ne savent pas, vous ne savez pas pourquoi vous voulez faire ce business et vous n'avez aucun objectif. Donc on y va comme ça, on verra bien. Je vais vous dire, on verra bien, ben, on verra en effet bien et on verra sûrement qu'il n'y a rien qui avance. Donc si vous êtes vraiment prêt à prendre ce business de manière professionnelle et capitaliser sur cette opportunité qui est EdgeLock, et croyez-moi, en 10 ans de business, j'ai jamais vu ça. Et c'est très sincère, on est en plein momentum. Donc si vous voulez vraiment capitaliser sérieusement, notez bien cette phrase-là. Les gens qui sont voués à réussir, donc qui vont réussir, qui sont déterminés, qui sont sûrs de réussir, sont ceux qui ont des objectifs écrits et qui les prennent au sérieux. Prennent au sérieux veut dire qu'ils se mettent des actions avec ça, des habitudes. Ils s'engagent, ils se dépassent. Ok? Et ça va être la grande clé du succès. Donc des objectifs vraiment que vous prenez au sérieux. Est-ce que vous êtes prêt à avoir des objectifs écrits que vous prenez au sérieux? Sinon,
C'est du vent, tout ça. Ok? Vous n'êtes pas sérieux dans votre business. Donc, si vous êtes vraiment sérieux, bienvenue au club des futurs diamants bleus. Alors maintenant, j'ai l'honneur de présenter quelqu'un qui est quelqu'un qui allait très très vite dans ce business-là. C'est quelqu'un qui est probablement allé là plus rapidement dans le business, qui est d'une cross-line à moi. Donc cross-line, c'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à travailler ensemble. Mais en même temps, oui, parce qu'on peut s'entraider. Et la preuve, c'est un exemple ce soir. On peut s'entraider dans notre business. Alors je vais lui libérer le micro. Et donc, cette personne est devenue diamant bleu en l'espace de 18 mois. Elle pourra donner son objectif et c'est sa manière dont elle a réussi. C'est quelqu'un qui, elle, a compris les objectifs dès le départ. Elle va vous parler de ça. Et je vous prie donc d'accueillir Karine Barrel, qui est maintenant diamant bleu depuis quelques mois. Karine, tu es là? Oui, bonsoir Max, est-ce que tu m'entends? On t'entend très très bien. Écoute, un grand merci de nous rejoindre ce soir, de prendre du temps dans ton business pour nous rejoindre et partager ton histoire. Et Alors, écoute, je suis ravie d'être là et je me présente à toi, bien sûr, et puis à toute l'équipe, à toutes les personnes qui sont là. Tous mes voeux, je vous souhaite de grandes réalisations personnelles et professionnelles cette année. écoute, merci Karine, et je dis merci pour les autres. Mais en fait, donc moi j'avais rencontré Karine vraiment, j'ai vraiment appris à découvrir Karine il n'y a pas longtemps au sommet des diamants, qui était à Paris il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé qu'un cas a une leader qui est vraiment la leader type, une personne positive, enthousiaste, qui est derrière ses équipes, qui est structurée, qui a des objectifs précis et qui se donne les moyens. Et Karine, parle-nous un peu de temps, un peu de ton histoire, comment tu as démarré et surtout quels étaient tes objectifs de départ, comment tu as pu les atteindre. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ton esprit et en termes d'action pour atteindre ce objectif et atteindre un tel succès si rapidement? Alors, moi j'ai démarré sûrement un petit peu comme tout le monde ce soir par hasard, une rencontre avec Miski, un peu comme si Miski m'avait choisi, c'était assez étonnant. Moi je suis beaucoup plus âgée que toi Max, donc j'avais passé 22 ans en entreprise avec un certain succès, même si c'était pas du tout un accomplissement pour moi. J'ai travaillé dans des grosses boîtes de publicité françaises à des postes à responsabilité, puisque la dernière société en date, c'était il y a un peu plus de 4 ans, j'étais directrice générale adjointe du groupe Bolloré. Et sur le papier, ça jette, mais en réalité, c'était vraiment pas quelque chose qui... j'étais pas à ma place, j'étais plus à ma place, j'étais pas très heureuse. Et tout ce qui... depuis toujours, je crois, en y réfléchissant, j'étais fascinée par les entrepreneurs. Donc, à un âge de la vie, étant vraiment amenée, pratiquement obligée à reconsidérer pas mal de choses, j'ai pris la décision, pas pour Nuski, mais presque de manière vitale, de quitter le pro Bolloré. Et puis je me suis essayée à l'entrepreneuriat avec pas beaucoup d'enthousiasme. J'ai créé une petite boîte de consulting sans conviction et sans réellement du succès, en tout cas sans projet. Jusqu'il m'est arrivé parce que ma sœur m'a parlé d'abord d'un moyen innovant, révolutionnaire pour maîtriser les, le temps sur sa peau, voilà, les effets du temps sur la peau. Et puis c'était un moment idéal. Je crois que on parle beaucoup du timing personnel, mais en l'occurrence c'était vraiment le cas pour moi. Mon dernier contrat d'assistance marketing, voilà, arrivait juste à échéance. Et je ne sais pas exactement pourquoi, avec du recul, hein, que tu disais tout à l'heure, j'ai pris ce business très au sérieux. Donc c'est vrai que j'ai eu des postes à responsabilité, c'est vrai que parce qu'on me le demandait, j'avais l'habitude de projeter des revenus chaque année, il y avait des périodes budgétaires et je savais compter, je savais projeter des hypothèses de chiffre d'affaires. Mais je peux t'assurer, Max, penser pour soi, penser vraiment projeter sa liberté, c'est quelque chose de beaucoup plus impliquant et de beaucoup plus motivant. Donc, un petit peu par une grande intuition, parce que franchement, je crois qu'avec du recul, je n'avais pas compris grand-chose à l'époque. J'ai tout de suite, je me suis mis dans la peau d'un chef d'entreprise. J'avais très envie de ça depuis très longtemps. J'ai ayant navigué en entreprise, c'est vrai que j'aime l'entreprise, j'aime la puissance de la stratégie d'entreprise, les comités de direction, les réflexions marketing et opérationnelles. Et j'ai trouvé ça avec Nishkin aussi. Donc il y avait à la fois cette liberté d'entreprendre, de faire comme je le souhaitais, de prendre le volant de ma vie. Et puis cette entreprise derrière qui m'a tout de suite, immédiatement fascinée, passionnée, que j'ai bien sûr étudié beaucoup. Hein, c'est important le travail, la formation, l'exigence aussi pour une qualité de discours
sans faille, même si on apprend tout le temps et qu'aujourd'hui j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc dès le premier jour, j'exagère, allez, dès le premier mois, j'ai tout fait. J'ai compris vite en me formant, bien sûr, en lisant, en écoutant les autres, tout ce que tu avais fait, Max, toi, et puis d'autres. J'ai compris que c'était du travail, beaucoup de travail. J'ai toujours été déprimée par l'idée de travailler beaucoup toute ma vie, mais par contre, l'idée de concentrer beaucoup d'efforts sur une période limitée pour gagner ma liberté, pour voyager, pour rencontrer des gens, pour avoir, au-delà même de l'argent, une liberté sociale, du lien, et puis des projets de vie, c'était pas très difficile. Donc j'ai beaucoup travaillé, beaucoup d'actions. Et mes premiers objectifs, ça a été tous les jours. Il était hors de question que je rentre chez moi le soir sans avoir parrainé quelqu'un, même si c'était une petite vente en dentifrice. Bien sûr, j'avais avalé le catalogue pour essayer de comprendre toutes les aspérités, tout ce que je pouvais proposer. Il n'y a pas de secret dès le début, il faut en parler, il faut contacter des gens et puis il faut parler de cette activité qui repose sur des produits hors du commun. Donc mes premiers objectifs, c'était surtout ça. J'ai compris que c'était un business de nombre. Et puis très vite, je me suis programmée. J'ai découvert aussi la puissance de la programmation mentale. Je pense que je la sous-estimais. Je savais qu'il fallait projeter des chiffres, mais la programmation mentale, la programmation positive, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus puissant. Et dès le début, j'ai programmé mon revenu en fin d'année 2009. Ça fait 3 ans maintenant. Ça fait 3 ans cette année, 3 ans fin janvier que je suis donc partenaire de Mishkin. Et j'ai programmé mon revenu en fin d'année. Alors, en même temps, je n'avais pas beaucoup de choix parce que, bien sûr, en tant que directrice générale, j'avais un revenu conséquent. Et j'avais la vie qui allait avec, l'appartement, la voiture, voilà, un train de vie que je ne voulais pas du tout baisser. Et bien surtout, pas, bien sûr, en tant que maman, c'était important aussi. Donc, je me suis programmée carrément la première année de gagner 10 000 euros. Alors, ça paraît énorme, c'est possible. C'est pas possible en récurrent, en revenu résiduel, c'est ce que l'on propose, mais c'est possible en exceptionnel. On a la maîtrise totale de ce cercle groupe dans Mishkin. On ne peut pas motiver des gens, il faut trouver des gens motivés, donc il faut chercher beaucoup de monde en tant que partenaire, mais par contre, son cercle groupe, dans les premiers mois, on le maîtrise totalement. On maîtrise ses recrutements, ses ventes, ses bonus pool, la marche sur les produits qu'on fait. Et donc, voilà, en quelques mois, j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Ces objectifs, il faut qu'ils soient, tu l'as dit, écrits, extrêmement précis et timés. Donc, j'ai commencé un 30 janvier et enfin, à fin décembre, j'avais projeté un revenu et puis je l'avais découpé pas en revenu d'ailleurs, en volume mensuel, en volume d'abord de mon propre cercle groupe et puis après de mon organisation globale. Et puis après, volume, ça se découpe en temps passé. Et donc, en temps passé, qu'est-ce que c'est le travail? C'est des contacts et des présentations. C'est pas plus difficile que ça, c'est un métier très simple, c'est un métier c'est pas facile parce qu'on essuie beaucoup de frustration, d'échecs, peut-être de doutes. Quand on n'a pas la vision précise d'où on veut aller, on peut avoir des doutes, mais quand on programme sa liberté et que notre cerveau est comme un GPS, il sait exactement où il va aller. J'avais programmé mon rubis à 4 mois, mon diamant l'année d'après et mon diamant bleu pile dans les statistiques des Mishkin. Donc c'était un petit peu plus de 2 ans après avoir démarré, 2 ans et 4 mois. Il n'était même pas question que ce soit autrement. Donc il y avait à la fois des données de revenus, parce que c'était vital. Au début, il faut réfléchir à de quoi on a besoin, et puis après, de quoi on a besoin pour se faire plaisir, et puis après, pour financer des rêves et pour construire un revenu résiduel. Il y a plein d'étapes. Je vous conseille de vous rapprocher de vos sponsors pour planifier ça, le revenu, le volume mensuel, et puis après, les actions hebdomadaires et quotidiennes. Depuis Mishkin, au-delà même de cette liberté, c'est les idées claires qui sont extrêmement agréables, voire jouissives, de se lever chaque matin en se disant précisément je sais ce que j'ai à faire, et de se coucher le soir en ayant l'impression d'avoir avancé, et d'avoir contribué dans l'atteinte de ses objectifs. Donc aujourd'hui, oui, je suis diamant bleu, j'ai un volume d'organisation significatif, une centaine de chefs de groupe, et puis un volume global à 300 000 points. Ça veut dire que j'ai programmé dans un an 500 000 points, 170 chefs de groupe, et puis un statut, même si le statut c'est pas très important, mais c'est tout ce qu'il y a derrière, de team elite pour atteindre les objectifs fixés. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Par contre, il faut jamais les oublier, ces objectifs. Quand on n'a pas la vision de ce qu'on veut faire, d'où on va, pourquoi on y va aussi,
on a tendance à baisser les bras à la première difficulté. Il y en a plein de difficultés. Il y a plein de personnes qu'on imagine pouvoir lancer et qui n'en font rien. À l'inverse, on a de très très heureuses surprises. On rencontre des gens fascinants. On connaît des univers d'influence qu'on n'aurait jamais pénétrés sans cette activité, qui nous ouvre d'autres univers d'influence. Parce qu'une personne, c'est un monde qui s'ouvre, c'est des pays, des cultures, des gens, des histoires. C'est tout ça que vous devez avoir en tête quand vous programmez votre réussite, parce qu'elle se programme la réussite, et vous pouvez tous y arriver. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes. Là, je suis la plus âgée ce soir, hein, vous avez tous entre 25 et 30, 35, je ne sais plus. Donc il n'y a pas d'âge non plus, un anti-âge, ce n'est pas réservé qu'aux plus de 40 ans, c'est réservé pour... ça s'adresse à des gens qui prennent leur vie en main et qui entreprennent, qui ont les idées très claires et qui vont, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, peu importe les personnes, vous les trouverez, les gens motivés. Vous ne pouvez pas motiver des gens qui ne le sont pas, mais vous les trouverez si vous les cherchez et si vous faites beaucoup d'actions, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà. Waouh! Un grand merci à toi, Karine. Absolument super. J'espère que vous avez pris une note parce que moi, j'apprends encore beaucoup et j'apprends aussi beaucoup de Karine. Ne peut pas mieux faire pour démarrer le webinaire et démarrer l'année. Tu viens de résumer en quelque sorte toutes les clés. C'est pour ça on a enregistré tout ça pour que vous puissiez réécouter parce qu'il y a plein de petites choses que Karine a dit qui dit toute la clé. Donc, qui dit toutes les clés de la réussite. Un grand merci à toi, Karine. Et on avance sur le webinaire. Encore un grand merci à toi. Merci. Ok, bah écoutez, on continue. Donc j'espère que vous êtes réveillés quand même, hein, n'est-ce pas? J'espère qu'après ce que vient de dire Karine, vous comprenez pourquoi elle a réussi, parce qu'elle a noté exactement des objectifs précis, elle a parlé de programmer vers le succès, on en parlera tout à l'heure. On ne peut pas mieux introduire le webinaire que ça. Encore un grand merci à Karine et j'espère que vous avez pris des notes et vous réécouterez ce webinaire parce que c'est en apprenant toutes ces clés-là et en les dupliquant que vous réussirez. Alors maintenant, la question est pour vous. Quels sont vos objectifs financiers en 2012? Il n'y a pas de limite dans ce business-là. C'est vraiment en anglais, on appelle ça sky is the limit. C'est le ciel qui est la limite. Et on le représente très bien à travers cette image-là. Donc, j'avais demandé quand vous rentrez sur le webinaire d'avoir un objectif précis des revenus mensuels désirés. Vous voyez, Karine a réussi parce qu'elle avait des objectifs précis. Elle a bien dit la phrase, je crois que c'est la phrase la plus importante à retenir. Elle a dit il n'y avait pas d'autre moyen que ça. Il fallait que je l'atteigne et j'allais l'obtenir et c'est tout. Elle avait brûlé les bateaux derrière. Elle s'était décidée de réussir. C'est pour ça qu'elle a réussi. Donc, c'est la grande clé, c'est de vous dire je vais y arriver, un point, c'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et donc, quel est votre revenu mensuel désiré, votre RMD pour l'année 2012? Alors, si vous ne l'avez pas encore noté, notez-le maintenant. Ok? Et surtout, vous voulez après, ensuite, on vous apprendra à le garder en visuel tout le temps. Donc maintenant, j'ai vraiment arrondi, mais c'est vraiment pour vous simplifier le calcul, sinon on passe par multiplier par 0,75, divisé par ceci, divisé par là. En gros, en termes d'euros, alors je sais qu'il y a des Suisses connectés, donc vous ferez la connexion avec le franc suisse. En gros, de toute façon, vous connaissez très bien l'euro, vous maîtrisez tellement les finances, les Suisses. Donc, un chef de groupe, ça rapporte en moyenne, net, on va dire ça, 110 euros de rente par mois. Okay, on va arrondir à ça. Okay, donc, si vous avez par exemple un revenu de temps et temps, vous avez juste à diviser ce revenu mensuel désiré par 110 et ça vous donne le nombre de chefs de groupe que vous voulez atteindre pour l'année 2012. Donc, on va prendre 30 secondes et on va le faire ensemble. Donc, allez-y, on va dire que vous allez, donc vous avez un revenu que vous voulez atteindre. C'est parti. Et vous divisez, donc ce revenu mensuel que vous voulez, vous le divisez par 110, ça vous donne le nombre de chefs de groupe que vous voulez atteindre. Donc allez-y, on le fait ensemble. Prenez une petite calculatrice, votre iPhone, ou n'importe quoi, et notez-le. Je vous laisse encore 20 secondes. Pour les gens qui ne sont pas encore en train d'écrire, je ne comprends plus. Vous voyez, on vient d'expliquer que l'objectif écrit, c'est la clé. On va avoir un témoignage de quelqu'un qui a réussi très rapidement et pas seulement devenir diamant bleu avec un statut, mais avec un gros volume d'affaires parce qu'elle se donne les moyens de réussir, elle a pris ça aux objectifs. Donc si vous n'êtes pas en train de noter vos objectifs, vous n'êtes tout simplement pas sérieux de réussir en ce business concrètement. Vous pensez que ça va arriver par la chance. Notez vos objectifs et surtout on va vous apprendre à vous programmer à réussir. Et ça, c'est la grande clé, de jamais perdre en objectif vos rêves et vos objectifs. Vous l'avez? Vous avez votre nombre de chefs de groupe? Super, on continue.
Alors maintenant, on va vous parler de 3 piliers d'objectifs. Ok. Donc, les 3 piliers d'objectifs, ça notez-le attentivement. J'ai mis en couleur rouge, bleu et jaune pour vous le retenir visuellement. À partir de maintenant, dans votre business, il y a toujours 3 choses, 3 indicateurs qui vont déterminer votre succès. Vous voulez les suivre à la lettre chaque mois, chaque jour s'il faut, chaque semaine. C'est un véritable business. Si vous le prenez au sérieux, vous allez suivre ces objectifs. Et vous allez suivre ces 3 piliers d'objectifs. Le premier en rouge, c'est le nombre de nouvelles LDI. Okay, donc on revient là tout à l'heure, vous avez noté votre revenu que vous voulez atteindre pour l'année 2012 mensuel. Vous avez le nombre de chefs d'eau qu'il faut atteindre. Maintenant, on va tout à l'heure aller sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement. Donc le nombre de nouvelles LDI que vous voulez atteindre, que vous voulez générer chaque mois. Ça, c'est votre indicateur clé. Si votre nombre de nouvelles LDI augmente, donc lettre LDI, vous connaissez, c'est les lettres d'intention, c'est l'intention pour devenir chef de groupe. Certains viennent de démarrer en LDI ou en qualification de chef de groupe. Bravo, félicitations à vous. Si vous êtes les prochains leaders de toute la francophonie, vous avez compris de prendre votre avenir en main. Vous faites partie des gens qui ont décidé de prendre leur avenir en main et pas de se laisser à la morosité actuelle, à la crise et compagnie. Il n'y a pas de crise quand on décide dans ce business-là. Donc, le nombre de nouvelles LDI, c'est votre indicateur numéro 1. En numéro 2, c'est le nombre de personnes de votre groupe qui participent aux événements. Ça va être clé. Le plus de gens participent aux événements, le plus votre business va grandir. Des LDI sans des gens qui viennent aux événements et aux meetings, c'est du feu de paille. Troisième point, le nombre d'unités vendues à un pré-lancement ou à un lancement de nouveaux produits EdgeLock. Donc dès qu'un nouveau produit EdgeLock sort, dès qu'un produit Nu Skin sort, typiquement à minuit 1 ce soir, les commandes ouvrent pour le body galvanique, les EdgeLock Body Trio. J'ai envie de dire, restez debout jusqu'à ce soir parce qu'apparemment il y aura des commandes dans tous les sens. Donc pour être sûr de le prendre, commandez à partir de minuit 1 pour être sûr d'avoir des commandes. Donc ça c'est aussi des objectifs que vous voulez avoir. Donc vous voulez avoir des objectifs en termes de nouvelles LDI tous les mois ou à l'année, le nombre de personnes, des objectifs en termes de nombre de personnes qui vont venir au meeting, donc par exemple au kick-off à Strasbourg, à la Timidité Université. J'ai oublié de dire bien sûr que les 4 personnes qui seront présentes ce soir, dont bien sûr Karine, seront présents à la Timidité Université et vont expliquer cette fois-ci concrètement comment ils font concrètement pour réussir. Et ça vaut de l'or. Donc les gens qui ne sont pas encore inscrits à la Timidité Université, qu'attendez-vous? Vous voulez absolument venir, prendre votre ticket pour entendre des gens comme ça, pour discuter avec eux, pour entendre comment ils font. C'est là où vous allez apprendre énormément et vous assurer de réussir en 2012, 2013, 2014 et le reste du temps dans votre business. Et des objectifs en termes d'unités vendues. Alors maintenant, concrètement pour vous, combien de LDI vous devez générer en 2012 au total pour atteindre vos objectifs? Alors vous avez un objectif noté, peut-être que c'est 3 000 euros, peut-être que c'est 5 000 euros par mois. La question pour vous, c'est en quoi ça changerait votre vie? En quoi ça changerait votre vie, votre qualité de vie, votre liberté d'avoir 3 000, 5 000, 8 000 euros en plus par mois, par exemple? Ok. Donc, si vous prenez ça au sérieux, vous allez pouvoir noter maintenant le nombre de LDI. Donc, on va dire général. On va dire que 50% des gens qui démarrent en LDI aboutissent à des chefs de groupe stables. Ok. Comme ça, on est large, on est simple. Ok. Comme ça, on est sûr que vous atteignez vos objectifs. C'est un peu pessimiste, mais on préfère se mettre de ce côté-là pour être sûr que vous atteignez vos objectifs. Donc, vous allez maintenant pouvoir noter, et ça va être votre nombre clé, le nombre total de LDI que vous vous engagez à générer avant le 1er novembre 2012. Donc, pourquoi le 1er novembre? Parce qu'on va dire qu'il faut novembre, décembre, au moins 2 mois pour générer des chefs de groupe. On va dire que ça se fait en 2 à 3 mois en général, entre 1 et 3 mois, on va dire en 2 mois en moyenne, pour générer des chefs de groupe pour 31 décembre 2012. Ok, on avance. Donc, exemple concret. On va dire que vous avez 5 000 euros que vous voulez gagner par mois. Vous allez diviser ça par 110, qui fait le nombre de chefs de groupe que vous voulez atteindre. Donc, ça fait 45 chefs de groupe dans ce cas-là. Donc, pour avoir un revenu récurrent 5 000 euros par mois. Donc, vous devez générer 90 LDI, nouvelles LDI au total dans tout votre groupe, avant le 1er novembre 2012. Okay, ça, c'est concret. Ça va? Donc, notez-le. Allez-y, notez le nombre de LDI qu'il faut que vous générez pour atteindre vos objectifs en année 2012. Donc, si vous avez par exemple 5 000, vous divisez par 110, ça fait 45. Vous multipliez par 2, c'est 90 LDI. C'est bon? Vous l'avez? Notez-le attentivement. Hein? Nombre d'LDI atteints avant le 1er novembre 2012. On avance. Alors, une petite note importante. Chaque LDI, notez bien ça, doit être suivi pour créer d'autres LDI en profondeur. Vous voulez creuser votre ligne pour devenir chef de groupe et pour enclencher une duplication.
Une LDI lancée et puis au revoir, ça ne fonctionne pas. C'est une LDI, on va dans le top 20 de la personne, on l'aide à parrainer des gens, on refait une 2, 3 LDI et on aide à parrainer au troisième niveau et au quatrième niveau. On creuse la ligne et on enseigne le business au fur et à mesure avec le système 7 et la duplication de OTG. Si vous faites ça correctement, votre business ne peut que fonctionner. Okay. Notez aussi qu'un chef de groupe n'est stable qu'avec avec de nombreux clients et distributeurs et de gros ADR. Okay. Des LDI qui démarrent et des LDI, il n'y a pas de clients derrière et pas d'ADR, c'est du feu de paille. Donc vous voulez renforcer votre business, donc augmenter en permanence le nombre d'LDI. Tous les mois, vous voulez avoir un objectif du nombre d'LDI que vous voulez atteindre. Vous voulez renforcer ça par des actions clients, par des produits, par des ADR. Ce qui va faire que ça va être un business stable et une vraie rente financière pour vous. Donc restez aussi focus sur les ventes et sur les ADR. Ne perdez jamais ça de vue. Et ne pas développer l'existant aussi. Les clients actuels, c'est plus facile de les aider à développer les autres produits que retrouver des nouveaux clients. Donc trouver des nouveaux clients, oui, mais surtout suivez vos clients actuels pour faire découvrir les autres produits. Les clients actuels, il faut leur découvrir le body galvanique, ensuite des nouveaux produits, ensuite la gamme époque, etc. etc. Donc c'était important de noter. Alors maintenant, combien d'LDI par mois concrètement? Encore une fois, c'est participatif. Donc prenez ce bout de papier. Si vous n'êtes pas en train de noter, qu'est-ce que vous faites là? Okay. Donc notez vos objectifs. Fixez un objectif croissant du nombre de LDI que vous voulez atteindre. Donc par exemple concrètement, alors à savoir, j'ai mis un petit exemple à côté à gauche, parce que dans vos volumes et généalogies, dans la vue générale, vous pouvez mesurer, vous pouvez mettre un objectif, et ça notez-le donc après, tout à l'heure vous irez dans vos objectifs, vous le noterez non seulement, mais vous irez tout à l'heure dans volume et généalogie pour noter vos objectifs en termes d'LDI, okay, que vous voulez atteindre mensuellement. Et vous pouvez ensuite suivre le nombre de nouvelles LDI qui a été généré dans votre groupe total, dans votre organisation totale, dans vue générale, ça se voit là, dans volume et généalogie, et vous pouvez suivre le nombre d'LDI. Et si ça n'atteint pas, posez-vous la question pourquoi? Qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs? Donc fixez un objectif croissant. Nombre d'LDI parrainés personnellement, donc que vous allez parrainer personnellement. Est-ce qu'on est des leaders? Si vous parrainez des LDI, vos distributeurs vont parrainer des LDI. Nous sommes des leaders. On montre par l'exemple. 2. Dans votre groupe total. Combien de LDI dans votre groupe total? Donc, exemple concret. On va dire que, je prends encore l'exemple, vous avez par exemple visé à faire 90 LDI pour l'année avant le 1er novembre. Par exemple, vous pouvez commencer en disant, ben voilà, je suis au démarrage, mais il faut 2 LDI perso en janvier et 5 au total. Donc, je vais aider mes distributeurs à en faire 1 ou 2. En février, ça pourrait être 2 persos, 7 au total. Mars, 2 persos, 9 au total. Vous voyez, c'est croissant. L'objectif, c'est d'atteindre 90 LDI avant le 1er novembre. Donc, 10 LDI en moyenne, 10 nouvelles LDI en moyenne dans le groupe total. Si vous regardez ça attentivement, votre nombre d'LDI, et que vous focalisez là-dessus pour toujours croître ce chiffre-là, votre business est voué à réussir. Il est voué à devenir énorme, à démultiplier les chefs de groupe, et c'est comme ça que vous allez créer une rente financière et un vrai business stable et une vraie liberté le reste de votre vie. Et ne pas renforcer-le avec des ADR. Ça va? Donc ce qu'on va faire, on va continuer maintenant. Maintenant, notez bien ça, vous le ferez tout à l'heure. Vous ne finissez pas la soirée sans noter clairement. Vous voyez, encore une fois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes des distributeurs indépendants. Maintenant, notre objectif à tous, c'est de vous aider à réussir, à vous guider pour être certain que vous réussissiez vos objectifs. Et c'est possible si vous prenez juste ça au sérieux. Si vous prenez un peu de temps sur vous-même, planifiez votre succès, vous programmez au succès et vous réussirez. Donc tout à l'heure, avant la fin de la soirée, je vous invite vivement à prendre de quoi noter et de vous mettre un vrai plan d'action. Okay, en janvier, je veux tant et tant d'allées. En février, tant et tant d'allées perso et au total. Ça va, vous avez compris? Super. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez suivre, voir l'évolution et ajouter vos objectifs d'allées réussies dans volume et généalogie et la vue générale. Ok? Alors maintenant, nous avons une chance inouïe parce que nous allons avoir donc littéralement les leaders clés en Suisse. Ce sont parmi les plus grands leaders, c'est des leaders en pleine puissance en Europe. Ce sont des gens qui sont passés. Alors, on va tout juste entendre parler d'une personne qui s'appelle Alexandra, qui est de Suisse. Alors, Alexandra, c'est une vraie internationale. Elle est un peu suisse, elle est un peu française, italienne, suédoise. Elle parle suédois parfaitement bien. Enfin, bref, c'est un beau mix. Elle est mariée à ce charmant Olivier, un leader génial et un type extraordinaire. Ils sont diamants et ils sont passés de 40 à 120 chefs de groupe en quelques mois, littéralement en moins d'1 an. Donc ça ne se fait pas par hasard, ça se fait par du travail, par de l'organisation. Donc je vais leur libérer le micro et on a la chance de l'avoir ce soir. Alexandra, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Bonsoir Max, oui, je t'entends très bien. Super. Vous m'entendez? On t'entend très très bien Alexandra. Écoute, merci d'avoir pris du temps ce soir pour
pour nous partager un peu ton témoignage et comment vous avez réussi pour avoir une telle progression. Ok, merci. Merci Max. D'abord, tous mes vœux pour 2012. Cette année va être exceptionnelle. Vraiment, on est voué, comme tu dis, à aller au sommet. Je te remercie pour la prise de parole. C'est un des premiers webinaires sur lequel j'interviens. Et donc, tu as voulu de moi un témoignage sur, en effet, comment est-ce qu'on a pu développer une progression importante et assez rapide en peu de temps. Il se trouve qu'on a parlé d'objectifs, on a beaucoup parlé d'objectifs, et évidemment, sur les 2 premières années d'activité, on a démarré il y a maintenant 4 ans à Paris. Et sur les 2 premières années de l'activité, nous n'avions pas d'objectif. Et lorsque nous sommes arrivés en Suisse en avril 2009, une décision très claire a été prise, c'était qu'il fallait gagner plus de 10 à 12 000 euros par mois. Et c'était comme ça, c'était tout. Donc il y a eu toute une phase de planification, je dirais, d'abord intégrer les basiques du business selon le système 7. D'ailleurs, en participant à beaucoup d'événements, et vous expliquer pourquoi c'est si important de participer à des événements. Et l'objectif, donc, une fois qu'on avait créé, disons, on avait travaillé sur une profondeur avec 2 ou 3 lignées, en créant un volume important dans la profondeur, donc en creusant les lignes régulièrement. Et ça se faisait au fur et à mesure avec les LBI qui apparaissaient. Et de mettre en place des formations, donc des fast start training, des FST tous les mois. Nous assurions tous les mois pour pouvoir encadrer toutes les personnes qui nous rejoignaient dans le business. Et puis, il y a une très très forte progression qui s'est opérée lorsque nous avons mis en place ces présentations d'affaires donc hebdomadaires, à laquelle, donc maintenant il y en a une quinzaine sur toute la Suisse romande. Il y a un nombre très important de leaders qui parlent eux-mêmes de l'activité au sein de différents groupes, ce qui provoque une émulation très importante et sur laquelle on focalise évidemment sur les LDI. Les LDI étant notre cœur de business, et j'ai envie de dire que la première chose que nous faisons avec les LDI qui se mettent en action, c'est de prendre au démarrage et de vraiment de faire ce qu'on appelle dans notre groupe un LDT, une formation de base de nouveaux distributeurs. Et nous les accompagnons sur différents paramètres, que sont évidemment le plan de rémunération, bien leur faire comprendre et leur donner la vision de l'effet de levier de l'opportunité d'affaires et leur apprendre immédiatement à inviter. Parce que l'invitation est vraiment une clé avec laquelle on peut développer beaucoup de LDI. Donc une focalisation là-dessus pour pouvoir créer des rubis rapidement, et ce qui a été fait. Donc plusieurs rubis, des diamants bleus, et voilà une équipe qui se crée de façon forte autour de tout ça. Mais ce que j'ai envie d'expliquer surtout, c'est que entre octobre 2010 et mai 2011, on a fait une très très forte progression s'est passée. Et comme tu l'as très bien expliqué aussi, donc évidemment toujours bien travailler dans la formation de ces nouvelles LDI pour qu'elles puissent se rendre autonomes le plus rapidement possible. Voilà, donc c'est surtout l'encadrement avec les BOM, ces formations de nouveaux distributeurs lorsqu'ils sont en LDI et les fast start training que nous assurons tous les mois. Voilà. Wow, génial! Écoutez, un grand merci à toi, Alessandra, parce que là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Et moi, j'ai rajouté un truc, une grande clé d'Alessandra et Olivier, c'est leur enthousiasme. Ils sont déterminés. Comme elle a dit, il n'y avait pas d'autre moyen. C'est les gens qui s'impliquent. Ce sont vraiment l'exemple même des leaders. Et ces gens qui se donnent les moyens de réussir. Ils viennent à chaque meeting, ils ne ratent pas une seule convention. Ils viennent avec du monde. Ils donnent des objectifs élevés. Ils se dépassent. Ils s'impliquent. Ils font des choses parfois qui sont dans l'inconfort pour eux, mais ils le font quand même. Et maintenant, ils ont un business qui va dans plusieurs pays. Donc, bravo à vous. Et merci pour ce témoignage. Merci Max. Bonne soirée à tous. Et très bon succès. Merci Alessandra. Ok, on continue. Bon, écoutez, on a un sacré niveau ce soir. Hein. Ça, vous arrivez à comprendre. Donc, vous voyez, devant toutes ces petites choses, encore une fois, Alessandra et Olivier seront là à la Team Université en janvier. Croyez-moi que vous ne voulez pas rater. Et ils vont transmettre toutes leurs clés du succès par rapport à ça. Donc, on continue sur là. Donc, on va l'abriser sur le deuxième pilier. On a parlé du pilier d'LDI. Donc, vous savez clairement le nombre d'LDI qu'il faut atteindre cette année. Et ensuite, vous le divisez simplement par mois. Et vous donnez tous les moyens pour réussir. Vous mettez avec vos sponsors, vous les appelez en leur disant « Je veux atteindre cet objectif-là »
aide-moi, est-ce que tu peux me coacher, est-ce que tu peux m'accompagner? C'est à vous de venir vers vos sponsors, c'est à vous de demander, je veux réussir. Donc le deuxième pilier, c'est combien seront présents aux prochains événements. Donc c'est la question que je vous pose à vous. Combien de personnes seront présents au kick-off? Combien de personnes seront à la Team Université? La clé, c'est que DLD, sans des personnes qui viennent au meeting, c'est du feu de paille. Nous, on le voit clairement, des distributeurs qui ne viennent pas pendant 3-4 fois à un meeting, terminé. Alors, parfois, ils reviennent avec un peu de chance, mais malheureusement, parfois, ils ne reviennent jamais. Parce qu'ils sont tellement vite pris dans la morosité, la négativité. Alors, pire, ils regardent la télé, ils écoutent des informations, ils parlent avec leurs copains qui ont que des problèmes. Le monde est noir, ils ne voient que le noir, ils ne voient plus le positif. Alors, si tu es juste resté une fois ou 2 fois par mois à venir au meeting, ils resteraient dans la boucle et à moins de démarrer. Donc, les meetings, c'est clé. Tous les leaders, tous les grands leaders vont vous dire ça. C'est le jour où ils sont venus à un certain meeting, ils ont dit « j'ai compris, je peux réussir ». C'est en amenant des gens au meeting que vous réussirez. Si vous n'avez pas de gens au meeting, vous n'avez aucune chance de réussir. C'est aussi simple que ça. Donc les meetings, venez, venez, venez. Ce n'est pas pour faire du show, on prend beaucoup d'énergie pour organiser ces meetings-là. C'est pour vous aider, vous et vos distributeurs, à comprendre la vision, à avoir des compétences et pour vous assurer à réussir. Donc il y a 3 principaux meetings et hyper importants. Ça va être le Strasbourg 27, 28 et 29. 27 au soir si vous pouvez. C'est les ateliers, les workshops, il reste quelque chose comme 50 places. Le 28, malheureusement, c'est complet. Là, on apprend tout ce qu'il faut agir vite et qu'il ne faut jamais attendre. Les gens qui attendent ont toujours tort. Ça a été complet incroyablement rapidement. Donc, c'est la prochaine fois, n'attendez pas. Vous avez un meeting, prenez tout de suite votre ticket. Et le 29, c'est la Team Université. Si franchement, il faut juste venir pour la Team Université, venez. Parce que vous allez rencontrer tous ces grands leaders qui vont partager leurs clés de succès. 2, Bruxelles, 4 et 6 mai. Cette fois-ci, ça va être un gros meeting international. Vous pouvez déjà noter la date. Et le jour du kick-off et le jour de la Team Université, vous pourrez déjà acheter vos tickets. Et en plus, de manière à prix privilégié. 3e, c'est la convention Budapest octobre. Donc, vous savez déjà, il y a ces 3 éléments-là. Votre objectif, ça va être pour vous. Quel objectif vous vous mettez? Okay. Vous allez prendre 30 secondes et vous allez déjà noter le nombre de personnes que vous voulez amener avec vous à la Team Université à Strasbourg. Et ensuite, le nombre de personnes que vous allez ramener dans le groupe total à Bruxelles. Et ensuite, le nombre de personnes que vous voulez ramener à la convention à Budapest. Et ça va monter en puissance. Budapest, on attend à 6 000, 7 000 personnes. Bruxelles, probablement 1500, 2000 peut-être. Ça va être énorme. Ces gens, si ils viennent au meeting là, ils comprennent la vision, ils explosent. Donc, allez-y, notez-le. Combien de personnes vous vous engagez et vous voulez absolument comme objectif avoir le nombre de personnes à Strasbourg, à Bruxelles et à la convention. Je vous laisse 30 secondes. Encore 10 secondes. Super. Notez vos objectifs et gardez-les bien de côté. Regardez-les chaque jour. Tous ces trucs que vous êtes en train de noter, vous allez voir tout à l'heure, lisez-le chaque jour. C'est ce que vous allez apprendre tout à l'heure. Ok? Et maintenant, je vais vous donner un petit challenge. Tout ce que vous allez noter maintenant, augmentez de 20% vos objectifs. Si vous avez par exemple vous voulez gagner 5 000 € par mois avant la fin de l'année, visez 20% en plus. Ajoutez 1 000 € en plus. Ok? Vous êtes des leaders et votre potentiel va se libérer quand vous vous dépassez, quand vous faites plus que ce que vous pensez pouvoir faire. Ça, c'est la grande clé de succès, c'est quand vous mettez des objectifs hyper élevés et en fait, vous dites, mais est-ce que je vais faire? Et non, je vais faire encore plus fort. Et vous donnez un challenge et là, vous avez un turbo en vous qui se réveille. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Votre potentiel se libère quand vous vous dépassez. Vous avez noté par exemple 5 personnes pour Strasbourg, notez 7 ou au moins 6. Vous avez noté Bruxelles 20, notez 24. Vous voyez? Dépassez-vous et faites tout ce qu'il faut. C'est en vous dépassant que vous réussirez. La règle d'or, le nombre de distributeurs présents au meeting indique la croissance à venir. C'est ça, vous avez beaucoup de gens à Strasbourg, votre business va exploser. Vous avez beaucoup de gens à Bruxelles, ça va encore plus exploser. Vous avez de plus en plus de monde et votre business va réussir et grandir parce que les gens vont solidifier, ils vont comprendre, ils vont voir la vision. Et vous ne pouvez pas remplacer un grand meeting, vous avez 100, 1000, 2000, 3000, 5000 personnes par rapport à juste vous dans un meeting local. Donc ces meetings-là sont cruciaux. Prenez l'opportunité, soyez ferme avec vos distributeurs que s'ils sont vraiment sérieux à réussir, ils doivent venir. S'ils ne sont pas sérieux, s'ils veulent juste gagner 300-400 € par mois et faire des reventes, pas besoin. Mais s'ils sont sérieux, ils veulent vraiment, alors c'est se mentir de dire qu'ils veulent réussir et qu'ils ne viennent pas.
Ok, il doit venir. Alors maintenant, j'ai l'honneur de présenter un bon ami à moi qui est là de mon business depuis très longtemps. C'est un de mes tout premiers distributeurs, mon quatrième niveau. Tant pis pour eux, il y en a trois qui ont arrêté entre-temps. Ils perdent une véritable fortune. Et c'est un grand monsieur, c'est un des plus grands leaders en France, très expérimenté, une très grosse organisation avec beaucoup de diamants, d'émeraudes, quelqu'un qui a énormément de succès, qui est connu pour sa structure, ses objectifs, et qui a un cœur gros comme ça. Je l'apprécie, je l'aime beaucoup. C'est un peu mon frère dans le business. Et j'ai le prix d'accueillir donc Mehmet qui va parler surtout qu'est-ce qui ça a comme impact d'amener des gens au meeting et comment ça contribue à son business à grandir à chaque fois et créer une véritable rente financière. Mehmet, tu es là? Oui, bonsoir, je suis là. Bonsoir à toi. Bonsoir. Bah, écoutez, en tout cas, merci Max pour tout ce que tu dis. Hein. Je retourne ces compléments aussi. Ça fait plus de 9 ans que nous sommes dans ce business et la persévérance et les objectifs sont très importants. Donc, merci à toi aussi. Hein. Je voulais souhaiter tout d'abord une bonne année et meilleurs vœux pour 2012. Hein. Et je voulais apporter ce témoignage à travers, on va dire, les meetings. Hein. Pour moi, les meetings font partie d'une stratégie, tout simplement. On va dire qu'il y a deux grandes choses qui vont faire qu'on peut réussir cette activité. Hein. Avec mes 9 ans d'expérience, c'est ce que j'ai remarqué. Hein. C'est d'une part, c'est tout ce qui est système, philosophie, persévérance et ainsi de suite, la positivité, le respect des autres. Hein. Mais il y a une autre partie qui est très importante, hein. C'est la partie, on va dire, plus physique et matérielle. Donc nous avons à notre disposition les produits. Donc, on sait qu'ils sont très bons, donc on peut réussir avec ces produits. Hein. Et nous avons les meetings, puisque c'est physique, c'est quelque chose que l'on vit, c'est qu'on rencontre des gens. Hein. Donc ces deux choses, si on sait les exploiter, hein, et avec la chance que nous avons, Nuskin a réussi à allier justement les produits et les meetings. Et j'ai remarqué en 9 ans, justement, pourquoi est-ce que dans mon business, hein, quand mon business a progressé comme ça, en plus, on va dire, du système, hein, mais c'est surtout grâce au meeting. Hein. J'ai remarqué une chose, hein, comme je fais des statistiques depuis 9 ans sur mon activité, hein, c'est que les mois de mai-juin, les mois d'octobre hein, et les mois de janvier, ce sont des mois qui sont très très forts. Et ça commence souvent par le mois d'octobre. Souvent, le mois d'octobre, il y a des conférences, il y a des meetings, comme par exemple internationaux, comme les États-Unis ou l'Europe, pour des pré-lancements de produits. Plus vous avez de personnes qui viennent à ces meetings, plus il va y avoir des nouveaux produits sur le marché qui vont être achetés à l'avance. Et pendant ces 3-4 mois, le temps que ça arrive en France, hein, eh ben, beaucoup de personnes testent hein, et ça crée un engouement pour janvier hein, où les gens sont dans les starting blocks. C'est ce qui s'est passé encore une fois là maintenant. Hein. Donc mes objectifs pour moi, par exemple, j'ai 120 chefs de groupe. Hein, je suis parti vers une fourchette de 600 à 1000 galvaniques, hein, corps achetés en 2-3 jours, là je pense. Comment est-ce qu'on peut le fixer cet objectif hein. Si on part 5 galvaniques par personne, hein, et bien c'était le minimum, on va dire, toléré que j'étais capable d'accepter. Parce que lorsqu'on était 2, on en faisait 10. Donc si on est 120, on est largement à 600. Et bien sûr, on peut aussi faire une fourchette objectif haute vers 1000 appareils, on va dire, et ce serait, on va dire, un petit peu le summum, la cerise sur le gâteau. Et je suis persuadé que mon objectif va être dans cette fourchette-là. Parce que justement, déjà au mois d'octobre dernier, il y a déjà un bon nombre de galvaniques qui actuellement circulent sur le marché, dans mon organisation, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont venus, ou un certain nombre de gens qui ont pu acheter des galvaniques. Et la plupart de ces personnes-là, quand je les écoute, demain, ils vont acheter certains 20, certains 25 galvaniques. Parce qu'ils ont déjà vendu 10-15 ans, oui, grâce à ce pré-marketing d'octobre. Et s'ils n'étaient pas venus aux événements, on n'aurait pas pu vivre ce que nous allons vivre en janvier. En janvier, les personnes qui vont venir, bien sûr, eh ben, vont pouvoir aussi acheter le galvanique. Cette fois-ci, ça sera entre 600 et 1000 galvaniques. Et à la sortie au mois de mai, donc on sait qu'on fera en moyenne peut-être entre 700, 800 et 1000 galvaniques par mois vendus dans l'organisation. C'est comme ça que Nuskin a construit le business, en faisant un pré-lancement, un démarrage, on va dire un peu timide au départ, au début d'année, en faisant un kick-off, et ensuite la concrétisation, la dernière vague au mois de mai. Et chaque fois, on peut voir que l'activité se consolide hein, lorsque vous avez un nombre important de personnes hein, qui viennent justement aux événements. Chaque année, j'ai eu plus de gens qui venaient, et chaque année, mon chiffre d'affaires a augmenté.
Et l'année suivante, ce chiffre d'affaires était du béton armé, on va dire. Je ne descendais plus jamais en dessous de ce chiffre d'affaires. Et donc c'est cyclique, tous les ans c'est pareil. Hein. Donc c'est vrai qu'avec 9 ans d'expérience et 9 ans de courbes qui montrent ça, je suis intimement convaincu, hein, même si je n'ai peut-être pas encore compris tout, encore dans cette activité, parce qu'on apprend tous les jours, hein, ça je l'ai compris et je l'exploite à fond. Et mon objectif par exemple pour Budapest, hein, c'est 100 personnes de mon organisation. J'ai jamais eu ce chiffre, le record ça a été à peu près 50-60 à Copenhague il y a de ça 2 ans. Et donc comment je vais atteindre cet objectif? Par exemple, j'ai déjà regardé les billets pour Budapest, hein. J'ai regardé les hôtels, j'ai regardé à peu près où pouvait s'organiser l'événement, hein. Et j'ai déjà pu constater que par exemple, tout frais payé, un hôtel même 5 étoiles, pendant une semaine à Budapest, on peut l'avoir déjà actuellement pour 500 €. Donc je vais motiver tous mes distributeurs en leur donnant tout simplement le lien, en a déjà travaillé à l'avance, pour que justement ils payent leur voyage dès janvier, février ou mars, hein, que 500-600 €, au lieu de se décider au mois d'août, et là ils le paieront 1400-1500 €. Et donc c'est en planifiant, en fixant des objectifs, hein, et en ayant des échéances, hein, qui font que non seulement on peut participer aux événements à moindre coût, augmenter son volume de personnes qui vient, et augmenter son volume de chiffre d'affaires par la suite et le nombre de chefs de groupe. Donc voilà, c'était un petit peu, on va dire, mon témoignage par rapport à comment j'utilise les événements et combien c'est important de venir aux événements. Comme a dit tout à l'heure, la plupart ont dit la persévérance c'est important. Il n'y avait pas de choix. Moi je suis un petit peu dans le même cas. J'ai démarré il y a 9 ans, je suis issu d'un milieu, on va dire, plutôt social, on va dire pas. J'étais employé et maintenant je suis arrivé à ce niveau-là, pas par intelligence, pas par relationnel au départ, mais tout simplement parce que je n'avais pas le choix. Pour moi aussi, je me disais, si je veux changer de vie, hein, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre cette vie-là, il va falloir changer les choses. Et je ne me fixais jamais d'objectifs écrits, hein, et je l'ai de plus en plus fait. Je ne le fais pas encore assez, parce que je suis un peu difficile à ce niveau-là. J'aime bien parler et pas écrire, hein, mais pourtant, chaque fois que je mets des objectifs écrits, je suis toujours étonné de voir qu'ils se réalisent plus que lorsque j'ai uniquement pensé. Hein. Donc je continue à croire qu'il faut les écrire et je le fais de plus en plus. Voilà, merci à vous, bonne soirée en tout cas, et j'espère vous rencontrer au kick-off de Strasbourg, sachant que c'est nous qui l'organisons aussi un petit peu ici, hein, et j'ai le plaisir de pouvoir aussi vous rencontrer, les fameux repas du vendredi et samedi soir, pour ceux qui sont intéressés, on va passer un très très bon moment. Voilà, bonne soirée à tous. Génial. Très enrichissant ce que Mehmet a dit. Un grand merci à toi. Très enrichissant ce que Mehmet a dit. Un grand merci à toi. Alors, Retourne ses compléments aussi. Voilà. Parce que chaque fois, il faut que j'enlève la personne. Très bien. Mais écoute, un grand merci à toi, Mehmet. Vous voyez, à chaque fois, qu'est-ce qu'on apprend? Moi, j'adore. Qu'est-ce qu'on apprend à chaque fois quand on arrive à éviter des grands leaders comme ça? Vous voyez, le succès n'arrive pas par hasard. Il arrive parce qu'on prend au sérieux, parce qu'on le planifie et parce qu'on se met en action. Et Mehmet en est l'exemple même. Quelqu'un qui prend ce business et il voit grand, il prend ce business au sérieux et il agit en conséquence. Donc bravo à toi Mehmet et encore un grand merci. Alors maintenant, encore une fois, le troisième pilier, combien d'unités d'Edgelog Body Trio? Combien vous allez pouvoir générer? Quels sont vos objectifs précis, écrits, en termes d'unités vendues pour l'Edgelog Body Trio du 4 au 10 janvier? Alors je vais être très sincère, j'ai eu un message, apparemment ça va acheter comme des fous. Ça s'est vendu à 100 millions de dollars à la convention en 2 jours. Croyez-moi, ça va faire, le stock apparemment qui est énorme peut très bien partir très rapidement. Donc à minuit 1, les commandes ouvrent. Vous invite vivement de ne pas attendre et de au moins vous êtes certain de verrouiller toutes vos commandes. Et parce qu'on n'a aucune idée de est-ce que il va en avoir quelques-uns des stocks libres du 23-24 janvier, on n'a aucune idée. Donc j'ai envie de dire, verrouillez vos commandes dès maintenant, comme ça c'est fait, et on n'en parle plus. Mais est-ce que vous avez eu un objectif par rapport à ça? On avait écrit un email par rapport à ça, on avait même fait un webinaire par rapport à ça, c'est très important. Du 23 au 25 janvier, s'il reste des stocks, quel sera votre objectif? Parce qu'entre le 10 et le 23, vous avez des actions à faire pour pouvoir passer des commandes, s'il reste des stocks. En mai, à sa sortie officielle, combien d'Edgelog Body Trio vous voulez vendre à ce moment-là par mois dès sa sortie? Vous voyez? Et ensuite, le R Square, qu'on appelle en anglais le R au carré, le R2, à la convention à Budapest. Ce produit, c'est une véritable perle. Je commençais à en entendre parler, c'est extraordinaire.
Un produit qui va en fait aider, qui va être un peu l'introduction à la perte de poids, ça permet de purifier les choses. Un produit qui peut que se vendre par paquet de millions littéralement. Donc, dès qu'il y a une sortie de produit, notez vos objectifs. Mettez un objectif élevé. Voyez, et ensuite, maintenant, c'est une question de planifier les choses, de réduire à des petits objectifs et de le faire mois après mois. Ok? Donc, notez vos objectifs encore une fois. Donc, et surtout, agissez. Donc maintenant, je voudrais juste faire un rapide témoignage d'une personne qui m'a écrit tout à l'heure pour montrer que quand on décide quelque chose, on fonctionne. Et elle m'a envoyé un SMS, c'était quoi, il y a 3 heures. Et c'est une leader en pleine montée en puissance qui est, je crois, passée ou qui va passer Ruby dans quelques jours ou semaines. Et elle est de Reims. Et en fait, voilà ce qu'elle m'a écrit par SMS. J'ai fait un copier-coller. Je vous le lis rapidement. Et ça va noter des points importants. Bonjour Maximilien. Bonne année à toi, Anna et vos proches. Voilà. Ça ne vous intéresse pas. Envie de faire un petit témoignage. Dès ce matin, 9 heures, relance pour chercher les promesses de commande du Edgelock Body Trio. Après le teaser par email et une vingtaine de coups de fil dans mon circle group, j'avais déjà 4 promesses de commande. Et ce n'est pas fini. Les personnes sont ouvertes comme tout, malgré les dépenses faites pendant les fêtes, car elles ont envie de sortir de la morosité ambiante et se faire du bien. Elle a tellement raison. Je ne m'attendais pas à autant d'enthousiasme et ça me renforce dans l'idée que le business sera très bon en 2012. Si chacun en faisait autant dans son cercle group, avec l'enthousiasme, j'ai bien souligné ce mot, parce que c'est tellement important, c'est l'enthousiasme. La clé de ce business, c'est l'enthousiasme. Attention, pas du surenthousiasme, de l'enthousiasme. Dans la voie d'avoir la chance d'avoir le body galvanique comme outil de développement, ça prend franchement 2-3 heures de travail seulement. Et c'est un succès. J'espère que ça peut booster les équipes qui craignent le non après les fêtes. Tout est dans la tête, et ça je l'ai ressouligné. Donc un grand merci à Rebecca pour ça. Ça montre bien que quand on se met en action, quand on se décide, on reste positif et on se met l'enthousiasme, les choses arrivent. Et n'oubliez pas, c'est un business de nombre. Donc programmez-vous au succès. Karine en a parlé, moi j'arrête pas d'en parler. Si vous maîtrisez vos pensées et si vous mettez en permanence vos pensées, à chaque fois que vous pensez à vos objectifs et vous voulez vraiment y arriver, il y a quelque chose de magique qui se passe dans la vie, c'est que ça vous donne la motivation d'y arriver, vous mettez en action, c'est votre moteur, et vous êtes à ce moment-là certain de réussir. On ne réussit pas par hasard, par talent ou par chance, on réussit par choix, parce qu'on s'est programmé à réussir. Donc vous devez y croire. Et notez cette phrase attentivement, votre cerveau crée et attire ce à quoi il pense en permanence. Si vous voyez Diamant Bleu réussir, atteindre un tel et tel succès, d'avoir tant et tant d'alliés parrainés, d'atteindre vos 5 000 ou 10 000 euros par mois, d'avoir votre vie de rêve et vous voulez réussir, vous êtes un grand leader, quand vous pensez en permanence à ça, vous allez réussir. Alors maintenant, la grande clé pour réussir et pour passer en permanence, pour maîtriser vos pensées et pour vous programmer au succès, il y a 2 choses. Blindez-vous de livres ou des audios de développement personnel. Nous avons un partenaire qui s'appelle LibreEntreprise.com, vous pouvez aller dessus. C'est vous avez les livres à l'arrière du livret de démarrage OTG. Lisez des livres. Moi, à chaque fois, je dois lire 2-3 bouquins par mois. J'ai dû en lire littéralement des centaines depuis que je suis dans le business. Et à chaque fois, j'apprends quelque chose de nouveau parce que j'apprends à maîtriser mes pensées. Quand vous investissez dans votre cerveau, ça reste pour le reste de votre vie. Vous êtes plus fort, vous avez plus de confiance en vous, vous avez plus de compétences et donc vous réussissez plus. Le deuxième point, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la puissance de la VAE. Tous les gens à succès utilisent ça de manière consciente ou inconsciente. La VAE, c'est-à-dire visualiser, affirmer et écrire. Et visualiser, affirmer et écrire vos objectifs et ce que vous voulez atteindre. Donc, vous avez marqué des objectifs maintenant. Vous avez noté vos objectifs. Je veux atteindre, par exemple, donc notez-le ça. Je veux atteindre 5 000 euros par mois, par exemple pour 2012, ou 4 000 ou 3 000. Donc pour ça, il me faut tant et tant de chefs de groupe. Notez-le. Donc, j'ai tant et tant de chefs de groupe avant le 31 décembre 2012. Pour cela, j'aurai généré et je vais générer 90 LDI avant le 1er novembre. Par exemple, dans mon groupe total, je m'engage à réussir. Vous voyez, notez vos objectifs. Visualisez, réussir chaque jour, affirmez-les et écrivez-les. Vous ne voulez pas les perdre de vue. C'est ça la grande clé. Répétez, répétez et répétez, gardez le focus. Ça marche. Si vous pensez en permanence à vos problèmes et à vos dettes et aux ceci et à cela, c'est ce qui va se passer. Par contre, si vous focalisez sur vos objectifs et vous commencez à y croire et vous voulez y croire et vous voulez réussir, vous réussirez de manière certaine. Alors, je vais vous donner quelques phrases, ce qu'on appelle les affirmations yes. Certains vont rire, mais ça marche du tonnerre. Moi, je les ai utilisées personnellement. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment. Par exemple, je suis irrésistible au recrutement. Ça, c'est une phrase qui m'a apporté littéralement beaucoup, beaucoup d'argent. Ça m'a aidé à développer ma confiance. Je me suis répété, j'ai une confiance totale en moi. Et avant tout, j'ai ma fiche d'objectif. J'atteins tant et tant de chefs de groupe. Vous voyez, j'ai tant et tant de chefs de groupe. J'ai tant et tant d'alliés par mois. Je suis un grand leader. J'ai une confiance totale en moi.
J'atteins mes objectifs à coup sûr. J'attire les top leaders de France, d'Europe dans mon business et leur donne l'inspiration de réussir comme jamais. Cette phrase-là, elle m'a clairement aidé à devenir diamant bleu. Je parraine tous les mois, par exemple, 2 LDI et je sais le dupliquer dans mes équipes. Vous voyez, ce sont des phrases écrites au présent, positives. Et si vous remarquez, les gens qui réussissent dans la vie, ce n'est pas des gens négatifs. Ce n'est pas des gens qui se plaignent, ce n'est pas des gens qui parlent de problèmes à longueur de journée, c'est des gens positifs. Quand vous entendez des gens comme Karine, Alessandra ou Mehmet, ben vous entendez des gens positifs. C'est des gens qui voient le monde positivement, qui se projettent positivement, qui veulent réussir. Et donc, malgré toute l'amorosité autour de soi, ils réussissent. Et surtout, ça se voit à travers Nu Skin. C'est pour ça que Nu Skin, une des sociétés les plus en croissance dans l'histoire actuellement aux États-Unis. Donc, j'espère que vous avez noté ces petites phrases-là, parce qu'elles sont tellement puissantes. Elles ont l'air connes, mais quand vous les répétez chaque jour, et vous gardez ça à l'esprit, vos objectifs, il y a quelque chose de magique qui se passe, ça vous donne envie de réussir, et d'un coup, vous mettez en action. Et l'action mène au résultat. Alors maintenant, nous allons avoir quelqu'un qui va pouvoir témoigner de ça, parce que c'est un grand spécialiste en la matière. Il a commencé à utiliser ça dans son business il y a quelques années, et il a atteint chacun de ses objectifs. C'est quelqu'un qui est passé de 2 000, puis de 5 000, puis de 10 000 euros par mois. Un très grand leader, et j'ai l'honneur de le présenter. C'est quelqu'un qui a énormément de succès dans son business, qui est connu pour avoir un sourire irrésistible, un cœur gros comme ça, et c'est quelqu'un avant tout d'action. C'est quelqu'un qui sait ce que c'est le mot enthousiasme, le mot leadership. Donc, je vous prie d'accueillir un grand monsieur, Shiva Minyende, qui est diamant. Dans votre tête, c'est pas juste de le dire comme ça et de le dire pour le dire. Par exemple, fermez les yeux et mettez-vous en situation. Imaginez que vous êtes diamant bleu. On va faire un petit exercice. Fermez par exemple les yeux. Hein, on va tous fermer les yeux et pensez dans votre tête, je suis diamant bleu. Dites-vous-le, je suis diamant bleu. Mais imaginez-vous, plus que d'être diamant bleu, imaginez-vous monter sur scène devant des milliers de personnes qui vous applaudissent. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous portez ce jour-là? Avec qui vous partagez ce moment-là? C'est comme ça que vous visualisez ça matin et soir, et je peux vous assurer qu'en le visualisant tout le temps, et ben, un beau jour ça arrive. Si votre rêve c'est d'avoir par exemple une Porsche, ben, imaginez-vous comment vous vous sentez à l'intérieur, quel parfum vous sentez en entrant, quelle musique vous êtes en train d'écouter. Il faut vraiment le ressentir. Voilà moi ce que j'applique matin et soir. C'est la première chose que je fais en me levant et la dernière chose que je fais avant de m'endormir. Et je peux vous dire que cela marche. À l'époque, j'avais planifié d'atteindre 5 000 euros à une date précise et je l'ai atteint avec un petit mois de retard, mais je l'ai atteint et j'étais vraiment surpris d'avoir ce chèque de 5 000 euros dans mes mains à un mois près. Donc faites cet exercice et je peux vous assurer qu'il vous changera pour le reste de votre vie. Mais il faut oser le faire et pas vous dire oui, non, mais ça me paraît saugrenu. Essayez de le faire. Pour terminer, je dirais que pour que cette visualisation fonctionne, il faut passer ensuite à l'action. Sans action, ben, les objectifs resteront toujours des objectifs et vos rêves resteront toujours des rêves. Alors par exemple, ce soir, quel est votre objectif? Combien de galvaniques vous allez commander? Perso, ce soir, moi à minuit, je passe une commande de plus de 15 galvaniques en avance parce que je sais que d'ici mai, il y aura tellement de gens qui vont en avoir que j'en aurai peut-être même pas assez jusqu'à mai. Il faut savoir aussi anticiper les choses, comme j'ai pu anticiper les inscriptions du kick-off en achetant 10 billets supplémentaires, ce qui m'a permis d'inviter encore plus de gens au mois de janvier, puisque les inscriptions sont fermées depuis le 16 décembre. Soyez ce qu'on appelle proactif. Ne voyez pas votre activité seulement d'un mois à l'autre, projetez-vous sur plusieurs mois. Sinon, vous allez à chaque fois manquer le coche et à chaque fois, le train va passer devant vous et vous allez vous dire « mince, le train vient de passer et j'ai encore oublié de monter dedans ». Alors, mettez-vous en action. Je vous souhaite tout le meilleur en 2012 et rendez-vous au kick-off pour un événement exceptionnel. Un grand merci à toi, Shiva. Waouh, quel séminaire, quel webinaire. Waouh. Merci à toi, Shiva. C'est brillant. J'espère que vous comprenez tous. Merci à toi encore, Shiva. Et j'espère que vous comprenez tous que notre rôle, on est en train de transmettre des clés. Vous savez, Karine, Alessandra, Mehmet, Shiva, qui viennent transmettre des clés qui les ont amenés au succès. Vous voyez, s'ils prennent du temps ce soir, c'est pour vous aider à réussir, c'est notre rôle en tant que leader, c'est de vous aider à réussir. Et c'est pas de dire, ouais, moi ça me plaît, ça me plaît pas, mais d'appliquer tout ce qui est dit pour vous aider à réussir. À chaque fois que vous refusez une idée, vous coupez à chaque fois, on va dire, 10 000 euros en plus par mois. En gros, c'est ça. Donc, c'est vous qui décidez. Si vous voulez maintenant vraiment prendre ça au sérieux, changer de vie, avoir une vraie différence et avoir une catapulte dans ce business-là dans les prochains mois et années avec la sortie d'Edgelock, appliquez tout ce qui a été dit. Le webinaire a été enregistré, donc vous pourrez le réécouter. Ça va être votre force.
Et vous pouvez le dupliquer à toute personne qui a démarré en qualification. Je ne vous invite pas à mettre ça à des gens qui ne sont pas en qualification. Toute personne en LDI, vous pourrez leur transmettre ce webinaire. Donc, attitude gagnante, je vais transmettre un petit mot pour finir de la part d'un autre diamant de la région de Sarrebourg qui m'a envoyé un email que j'ai trouvé fantastique, je voulais vous partager. On parle d'attitude gagnante, c'est lui qui a atteint, dans mon groupe en tout cas, le plus haut en chiffre d'affaires en termes de PVG, plus de 12 000 points ce mois-ci, avec plus de 6 parts. Un beau travail de la part de Jean Bernard. Et voilà ce qu'il a écrit. À ce soir pour une conférence béton et rendez-vous à minuit plus 1 seconde, pas 1 minute, pour déclarer la guerre à la morosité, au pessimisme ambiant, au défaitisme et à tout ce qui a caractère toxique pour le mental. Nous sommes des leaders et la crise ne nous impressionne pas. Tu peux leur dire de ma part, yes. Donc moi j'ai adoré cette phrase-là, j'espère qu'elle vous inspire aussi. C'est pour ça que Jean Bernard a réussi, il est déterminé, il ne choisit pas la pensée négative, il choisit la pensée positive, il choisit le succès, il se dit je réussis et c'est pour ça qu'il est brillant. Pour moi c'est le plus jeune de l'équipe malgré son âge et son expérience. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de rajeunir à vue d'œil en termes physiques, mais dans l'esprit c'est un vrai jeune, un vrai gagnant. Merci à toi Jean Bernard pour cette phrase-là. Donc Shiva l'a mentionné à la fin, maintenant vous avez des objectifs, mais dans toute la clé d'Adam c'est l'action et la détermination. Et on va être très simple, et ça elle l'a dit très bien Karine, ce n'est pas un métier facile. Personne ne vous dira que c'est facile, qu'on claque des doigts en devient millionnaire en 2 jours. Par contre, et ça va nécessiter de passer des difficultés, ça va nécessiter une force mentale, un mental d'acier. Il y aura des difficultés, il y en aura encore, et il y aura des déceptions, il y aura des doutes, et il y aura vous aurez parfois envie de jeter l'éponge, vous allez avoir des gens qui vont vous casser, qui vont dire votre truc c'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Vous devez être suffisamment fort dans votre esprit, avoir une force mentale pour dire je n'écoute pas ce voleur de rêve, et j'ai décidé de réussir, j'ai des objectifs précis, j'ai envie de changer ma vie, et j'y arriverai quoi qu'il arrive. Vous voyez, si vous démarrez l'année en 2012 avec des objectifs précis, clairs, élevés, et vous foncez avec un état d'esprit comme les 4 personnes qui ont parlé ce soir, avec cette force mentale, comment vous voulez ne pas arriver? Comment vous voulez ne pas réussir? Vous ne pouvez que réussir parce que c'est vous qui déterminez, c'est vous qui maîtrisez votre vie à ce moment-là. Donc, c'est en vous dépassant, en arrêtant les excuses du style j'ai trop de temps, j'ai pas assez de temps, je suis ceci, je suis trop jeune, je connais personne. Arrêtons les excuses. Dans le monde du leadership et dans le monde de ce business-là, si vous voulez réussir, c'est interdit. Okay, on parle pas, on oublie les excuses. Ça, c'est fait pour les perdants, sont sincères. C'est pour les gens qui n'ont pas envie de changer leur vie, qui ne sont pas sérieux. Vous faites partie des gens, si vous êtes venus ce soir, vous avez investi 1 heure de conférence et vous voulez réussir. C'est qu'au fond de vous, vous voulez un changement, vous voulez vraiment un succès dans ce business-là. Donc, les excuses, on met une croix dessus, c'est terminé. Vous faites partie des gens qui ont déterminé de réussir. Et sans mettant, bien sûr, l'action dans le mixeur en quelque sorte. Okay, vous avez vos objectifs, on arrête les excuses et surtout on se met en action. Donc, si vous faites ça, croyez-moi, vous êtes absolument certain de réussir. On ne réussit pas par hasard et par choix. Donc, rappel, il y a 3 piliers d'objectifs. Nombre de nouvelles DLDI. Vous devez être clair avec ça par rapport à cette année. Le nombre de personnes qui participent à chaque événement. Vous devez être clair avec ça cette année-là. Le nombre d'unités vendues, que ce soit ce soir, que ce soit le 23-24 si on reste, qu'il en reste à la sortie en mai, ça va être clair. À chaque fois qu'il y a un produit qui sort, vous devez être clair avec ça. Okay, et pour vous assurer le succès, notez ça attentivement, tous les mois, faites un point avec votre leader en amont. Ok, faites un point. Checkement le 3-4 du mois, là c'est un parfait moment. Ok, comment c'était le mois dernier? Combien d'LDI tu as fait? Combien de personnes tu as pour l'instant inscrites au webinaire? Ou au meeting, aux événements? Combien d'unités vendues ou prévendues tu as déjà? Et si ça n'atteint pas, pourquoi? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et ensuite, vous travaillez là-dessus, c'est OK. Hein, on a tous des difficultés. Tous les leaders passent par les mêmes difficultés que vous avez. Je suis passé par les mêmes difficultés que vous, voire beaucoup plus. On a discuté avec Mehmet. On a fait des trucs, c'était beaucoup plus difficile au départ, croyez-moi. On n'avait pas tout ce que vous avez. Pourtant, on a réussi parce qu'on avait persévéré. Donc, faites un point tous les mois. Apprenez de vos leaders. Vous avez des leaders en amont qui ont un intérêt à vous aider. Ils sont là pour vous supporter. Posez-leur des questions. Faites un point tous les mois avec eux. Et là, vous assurez de réussir. Prenez vos objectifs au sérieux. Donc voilà, j'ai envie de dire, il ne reste plus qu'un mot. Just do it, comme disent les Américains. Faites-le. Juste faites-le. Il n'y a pas moyen que vous n'y arrivez pas. Faites ce bond, faites ce saut quantique. Allez chercher vos rêves et vous allez voir que là, votre vie va prendre tout à fait un autre essor.